Bonjour, j'ai décidé de faire cette intervention alors qu'Israël est sous les bombes et malheureusement est en train de pleurer cet enfant de 4 ans qui a été tué par une roquette. Alors moi, mon message tout simplement, je vais l'adresser au peuple juif qui est dans une grande colère aujourd'hui et je vais lui apporter tout simplement tout mon soutien et en espérant que par sa force, par sa détermination, par sa foi en Hachem, le maître du monde, finalement le gouvernement israélien ne mettra plus de gants pour faire ce qu'il y a à faire à ces gens, à ces barbares, ou je ne sais même pas comment on peut les appeler. J'espère que le peuple d'Israël sera le détonateur qui, à un moment donné, apportera toute sa force, sa détermination et sa foi au gouvernement israélien, et peu importe à celui qui est à la tête, que ce soit Netanyahou aujourd'hui ou demain quelqu'un d'autre, et que le peuple juif, à partir de ce qui vient de se passer, que ce soit les dernières gouttes de sang et finalement celles qui vont faire déborder ce vase trop rempli du sang des enfants d'Israël. Ce sang des enfants d'Israël qui a coulé considérablement depuis le début de ces hostilités, sans parler des 60 soldats, ces véritables princes d'Israël qui sont morts. Et on peut s'interroger, malheureusement, dans ce conflit, dans cette opération, on peut se poser des questions. Est-ce que finalement, s'il n'y avait pas eu toute cette pression internationale de l'ONU, des Américains, en demandant à Israël de mettre des gants face à des gens qui se servent de leur propre population, qui ont la culture de la mort, du martyr, qui ne demandent qu'une chose, c'est de monter au paradis, rejoindre leurs 70 vierges, qui ordonnent à la population de rester dans des bâtiments, sous des mosquées, sous des hôpitaux, sous des écoles, alors qu'Israël a prévenu, a fait des choses inimaginables que dans l'histoire des conflits armés, c'est du jamais vu. Envoyer des textos, des emails, des tracts et je ne sais quoi d'autre. Alors que le monde entier, dans l'histoire des conflits armés, que ce soit les Américains, les Anglais, la France, n'ont jamais mis de gants pour faire ce qu'il y avait à faire. On n'a qu'à prendre les rapports de la dernière intervention américaine en Irak avec les Anglais. Les rapports sont en camp blanc dans cette intervention et de ce qu'ont pu faire les Américains là-bas. Et aujourd'hui, on va continuer à Israël. On va continuer de demander à Israël de faire ce qui est impossible, au nom d'une certaine paix et une certaine morale qui est une véritable aberration, une absurdité, et une hypocrisie qu'on peut même pas imaginer. On sait très bien pourquoi la communauté internationale, l'ONU et les Américains aujourd'hui demandent ça à Israël, on le sait très bien, c'est même plus un secret. L'Europe occidentale et la communauté internationale est en train de capituler face aux puissances arabo-musulmanes, à ces pétro-monarchies finalement, là, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, ces puissances émergentes. L'Europe est en train de descendre son pantalon, la communauté internationale, les Américains aussi, ils savent qu'ils n'ont plus le choix. Et on va demander à Israël, par leur lâcheté finalement, parce qu'eux ont envie de finir leur jour, comme ce journaliste américain, la gorge tranchée. Alors ils ont peut-être... On va demander à Israël, non mais Israël ne finira jamais à 4 pattes, la gorge tranchée. Israël se défendra jusqu'au bout, fera tout ce qu'il y a à faire et traversera l'histoire. Quand vous serez convertis à l'islam, le peuple juif sera toujours là et enseigneront à leurs enfants comment vous êtes retrouvés comme ça, convertis à l'islam, et la gorge tranchée. Alors Israël fera ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, moi je soutiens le peuple juif de tout mon cœur, je suis avec eux, et j'espère que par sa détermination et sa force, il va obliger le gouvernement à faire ce qu'il y a à faire, et peu importe les conséquences, peu importe les condamnations, car comme disait Golda Meir, une phrase que j'ai toujours retenue, qui est d'une sagesse et d'une vérité absolue, il vaut mieux recevoir des condamnations que des condoléances. Or, si aujourd'hui Israël doit recevoir encore des condamnations, il en recevra, ça vaudra toujours mieux que d'enterrer ses fils et de voir le sang couler
des enfants d'Israël. C'est trop. Alors j'espère de tout mon cœur, avec l'aide, avec la force du Maître du monde, la force d'Hachem, que la force d'Hachem puisse descendre, et la foi dans tout l'esprit, dans toute l'âme de tous les Israéliens, de ces dirigeants, qu'il y ait une véritable force, une véritable dimension malchoutique qui puisse s'imprégner dans le cœur des Israéliens, une véritable dimension davidique, pour que le peuple juif se libère, fasse ce qu'il a à faire, récupère les terres qu'il a récupérées, que Jérusalem devienne sa capitale, qu'il reconstruise son temple. Et à partir de ce moment-là, peut-être les nations auront la chance d'avoir une ère de paix. Voilà, par le mérite d'Israël, par le mérite de tous ces serviteurs souffrants qui sont tombés. Parce que le serviteur souffrant dans Isaïe, ce n'est pas qu'un homme comme on a voulu le faire croire. C'est tout le peuple d'Israël qui porte sur son dos, qui a été transpercé par ses blessures. C'est celui-là le serviteur souffrant. C'est le peuple d'Israël qui, depuis 3500 ans, par son sang, est véritablement le bouclier et le gardien sur lequel repose notre monde aujourd'hui. J'espère que de tout mon cœur que le peuple juif va se libérer le plus vite possible, faire ce qu'il y a à faire, gagner cette guerre définitivement, et avec l'aide du Maître du monde, qui puisse finalement libérer non seulement Israël, mais aussi le monde entier de cette menace et de cette barbarie, et malheureusement de ses alliés occidentaux complètement corrompus et alliés à cette cause. Merci, partagez et à très bientôt.